On continue l'aventure du pommeau, dont on avait déjà commencé l'usinage, notamment mis en place la butée. On se souvient de la spécificité de la butée. Il y a une astuce dans Catia puisqu'il n'y a pas d'outil immobile de prévu. C'est comme les sorties de contrepointe, tout ça. Les ébauches. On avait vu que pour faire le dressage, on pouvait faire le dressage en finition en ébauche. D'ailleurs, tant qu'on y est, on va ici. Et je double-clique. Voilà. Ceci me ramène ce que j'ai mis en mémoire, caméra 1. On voit ici par le petit symbole. F3 pour faire apparaître ou réapparaître l'arborescence. On dresse de l'extérieur vers l'intérieur. Les paramètres de coupe qui sont pris par défaut sont ceux de l'outil, comme dans les outils, je les ai rentrés. On voit ici sur la plaquette. Plus. Vitesse, et on voit ici 250 mètres minutes, 007. Donc c'est ces paramètres-là qui sont utilisés par défaut. En revanche, on avait vu un point faible. Puisque le fameux 007 ici ne se reproduit pas en engagement et en dégagement, ni dans les chanfreins, alors qu'on en a bien sûr besoin. Donc on avait vu qu'il fallait dans tous les cas, même si le paramètre de coupe était dans la base de données, ici 007, je suis obligé de le retaper ici à la main. Le chanfreinage s'il y en a, et le dégagement. Pourquoi? Parce qu'ici, lors de l'usinage, c'est toute une partie qui se fait dans l'engagement en jaune, l'usinage qui est en vert ou en rouge et ici en bleu quand on dépasse. Donc j'ai bien ici besoin de 0,07 sur toute la longueur. On avait fait le pointage, on avait fait le perçage long, même souci pour le perçage long. Les paramètres de coupe qui sont là vont être cherchés par défaut, mais on voit que pour l'approche ou le retrait, on n'en a pas. Alors en réalité, ici c'est moins gênant. Pourquoi? Quand l'outil descend, il est en travail. Quand il remonte, il vaut mieux qu'il soit en rapide. Et quand il redescend à 1 mm, le 1 mm qui est là, il vaut mieux qu'il soit en rapide. Donc en gros, il vaut mieux que la remontée et la première descente soient en rapide, sinon on va attendre beaucoup. Donc dans cet onglet-là, rappel, 3 mm et ici 5 mm, c'est le rayon de l'outil, c'est de combien ça avance à chaque fois, au minimum le rayon de l'outil, on peut même des fois mettre plus. Donc ici, en termes de vitesse, je pourrais très bien dire que l'approche se fait en rapide, que la plongée se fait en rapide et que le retrait se fait en rapide. Seule la partie usinage se fait en usinage, ça me permettra d'aller beaucoup plus vite. On a été donc après à l'ébauche extérieure qui vient se compléter avec l'ébauche intérieure. Outil option, afficher les trajectoires d'outils. Voilà, on voit bien la trajectoire en jaune qui est la trajectoire d'ébauche et la trajectoire en blanc qui est la trajectoire de défonçage. Donc il y en a une qui vient compléter l'autre. Au niveau du défonçage, je l'ai fait aller jusqu'au bout, mais je n'ai pas défoncé les petites gorges. Ça, c'est des options, j'aurais pu m'arrêter. Après, il y a plein de solutions différentes. On va donc maintenant s'attaquer aux gorges et puis à la finition de profil qui en réalité est très simple. Donc les gorges, il y a trois possibilités. Premièrement, ici on a des gorges arrondies. Il faut donc que le rayon de l'outil soit nettement inférieur au rayon qu'on veut obtenir. Comme ça, on va pouvoir usiner la gorge. Ou alors, il faut un rayon d'outil qui soit exactement égal à la gorge. Dans ces cas-là, l'outil plonge et fait l'usinage.
Donc deux cas, soit c'est ce qu'on appelle un travail de forme, j'ai un outil qui fait le bon rayon, je vais l'amener, il va repartir. Il faut savoir que le travail de forme, il y a un gros copeau, il est doucement. Ou alors je viens usiner ça avec un outil, dans ce cas-là il faut un outil très fin qui puisse rentrer à l'intérieur et ressortir. Ici c'est un peu plus grand mais c'est la même idée. Je vais aller supprimer tout, ces visualisations qui chargent un peu l'écran. Donc ici, j'ai un usinage là-haut. On va commencer par le... Allez, on va commencer par le plus facile. Si, par exemple, mon outil est capable directement de descendre. Donc, finition de tournage. Première possibilité, vraiment la plus simple. Quand vous êtes en finition de tournage, donc qui est l'icône qui est là, finition de profil en tournage, dans ces cas-là, on a le choix ici d'avoir la petite case défonçage. Donc on peut descendre en dessous le niveau en creux. Donc en choisissant un outil suffisamment fin et pointu, notamment là l'outil neutre à 55 degrés, je vais pouvoir, alors j'avais laissé 1 mm de surépaisseur, donc là je reprends le diamètre en diamètre fini. Ici, c'était une sorte d'escalier dû au fait que j'avais fait une ébauche en chariotage. Ici, tout est normal. Alors, on remarque tout de même ici que la remontée est une ligne droite. Hein. Effectivement, vous voyez que l'outil, même s'il est fin, j'ai pas pris un 35 degrés, j'ai pris un 55 degrés. Donc, il est incapable de remonter ici complètement. Donc, il remonte en direct. Et là, est-ce qu'il va être capable de descendre et d'usiner? Dans tous les cas, on n'a rien usiné pour l'instant. Il n'a pas été ébauché. Hein. Donc, on est en pleine matière. Il descend, il descend. Ah, il plonge un petit peu en ligne droite. Donc voilà, il y a un espace entre l'outil et la pièce. À cause de l'angle, il ne peut pas complètement contourner. Maintenant, il fait du mieux qu'il peut. Puis évidemment, de l'autre côté, il a le même problème. On voit ici, il vient buter. Donc il remonte directement, il contourne l'arête et il continue. Et il descend sans souci. On voit bien que l'angle ici de la plaquette est largement compatible avec la descente. Il remonte. Et là, ça a l'air bien compatible avec la grande sphère diamètre 50 à faire. Il arrive à remonter. Nouvelle gorge, elle est plus grande que la précédente. Mais il plonge tout de même. L'angle ne lui permet pas de descendre le début de la gorge. Il usine le fond du mieux qu'il peut. Et il redescend. Voilà. Alors je me suis arrêté là, on aurait pu aller plus loin. Si on va plus loin, après la pièce elle va être coupée et elle va tomber. Donc il faut être sûr qu'on coupe la pièce. Puis en plus on rentre en pleine matière. Hein. Tout de même ici, là, à chaque fois qu'il descend, l'outil, quand il arrive dans ces zones-là, il faut bien voir que poum, là il prend un grand coup, poum, là il prend 2-3 mm de profondeur de passe et c'est encore plus important ici. Mais voilà comment on fait la finition. Bien sûr, il faut avoir laissé 1 mm de surépaisseur. Si on voulait faire la finition en évitant les gorges, on l'a vu la dernière fois, comment on va faire? Je ne peux pas lui demander de ne pas faire le défonçage, parce que si je supprime le mot défonçage, ici,
il va en ligne droite ici. Alors bien sûr, il n'a pas fait les gorges, mais il n'a pas fait non plus la descente. Alors là, la définition de la descente, c'est important. Donc dans ces cas-là, je garde la coche à défonçage, mais dans l'explication du trajet, je supprime pour juste la dernière, pour qu'on voit, je vais utiliser insérer des lignes entre les deux éléments. Et là, je monte le point d'arrivée, je monte le point de départ. Donc au lieu de montrer les creux, alors de la même façon, ça ne servirait à rien dans notre cas, mais supposons que je veuille directement aller de là à là-haut, je ferai insérer une ligne droite entre ce point-là et ce point-là. Il ira pas en rapide, il fera comme l'usinage, mais à la vitesse d'usinage, il ira ici sans descendre. Voilà, première méthode, de toute façon utile pour faire une finition de profil, mais on voit que dans une finition de profil, même en mettant un outil neutre, même très fin, on a certaines pentes ici, là, la pente, la remontée, qui sont quasiment impossibles à faire. D'où l'idée plus générale de tout de même prendre un outil légèrement incliné qui va permettre de faire le maximum, ou prendre 2 outils, ou 3 outils, ou prendre un outil rond, qui lui automatiquement permettra de tout générer. Alors, on va revenir sur les gorges. Supposons donc que les gorges, on ne veuille pas les finir comme on l'a vu. D'ailleurs, on veut une vraie forme. Quels sont les différents cycles qui existent? Finition de profil en tournage, finition de gorge en tournage et gorge en tournade. On a donc 3 types de profils possibles, plus les plongées directes. Première méthode, je veux faire ça en utilisant la finition de profil, qui est l'outil le plus universel. Donc je dis que c'est comme un dressage, comme un tronçonnage. Et que fait l'outil? Voilà, il arrive, point de départ, il descend. C'est intéressant de bien regarder tout ce qui se passe. La trajectoire en vert, c'est la trajectoire programmée du point où on a fait les jauges, parce que le point où on a fait les jauges, c'est un point fictif, c'est le point P3. Alors le point P3 est un point qui n'existe pas, qui est dans le vide. On s'aperçoit que l'outil fait bien exactement la forme rouge, le demi-cercle rouge, mais qu'en réalité, le point P3, lui, il est programmé pour faire ce demi-cercle-là, ce qui donne le bon résultat. Donc ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la correction d'outil, avec un décalage, mais c'est Katia qui fait tout. Katia vient ici, il attaque, et il calcule exactement la bonne trajectoire pour pouvoir faire ça alors qu'on a fait la jauge en P3. Une jauge en P3, c'est-à-dire ici, c'est un point fictif qui est le point qui est en dessous la souris là. Comment on a fait? Sinon, on a tout simplement, comme d'habitude, été chercher un outil. L'outil qu'on a été chercher ici, c'est un outil rond de rayon 1,2, donc ce qui fait 2,4 de diamètre, sachant que la gorge la plus petite, elle fait 3,6, donc c'est un outil qui est plus petit que tous les outils. Tout de même avec un rayon de bec de 1,2, donc ça permet d'avoir un outil quasiment sphérique, 1,2, 1,2, 2,4, donc c'est... Ensuite, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré ce demi-cercle-là plus celui-là, ou alors si vous montrez tout d'un coup, tout le demi-cercle, et on a donné la direction. Donc il commencera à gauche et finira à droite. Dans le premier onglet, on a dit qu'on descendait en vertical, puisque là, ça s'assimile à une gorge. C'est pas un chariotage. Frontal. Et on a mis avant, puisqu'on va ici, quand l'outil va descendre, on va descendre avec la matière. Comme si on dressait. Alors on dresse à peine, on descend, hop, ça y est, le dressage est fini. On aurait pu faire la même hypothèse en disant qu'on était en arrière
Et dans ce cas-là, c'est ce point-là qui servait de référence. Par rapport à ce point-là de référence, donc P4 et l'arrière, on pouvait faire du frontal arrière. Bon, défonçage ou non, là, ça n'aura pas forcément beaucoup d'importance. Et le compensateur. Les paramètres de coupe, comme d'habitude. Ah, là, on voit que le paramètre de coupe 004, il a été mal rentré dans l'outil. Donc, soit je décoche ici, puis je peux tout modifier à la main. C'est ce qu'on fait d'habitude. 003, 003, 003, 003. Et là, étant donné que les paramètres étaient mal rentrés, le calcul de broche aussi est certainement faux. Donc ici, 1000 VC sur pi d, 1000 multiplié par VC, 250 divisé par pi divisé par d, d là qui était un diamètre à peu près de 40. Voilà, 2000 tours minute. Sinon, autre possibilité, c'est l'outil T10. Je vais en bas, je cherche l'outil 10, je regarde sur la plaquette quels sont les paramètres de coupe qui ont été rentrés, vitesse, et là je m'aperçois que rien n'a été rentré, donc effectivement 250, 003, puisque c'est un outil de tronçonnage, 250, 003. Moi je supprime à 0, voilà. Donc première méthode, on fait une finition de profil, le plus simple, celle-ci, finition de profil en tournage, on vient, on descend avec une plaquette ronde, c'est mieux, et on remonte. Deuxième possibilité, finition de gorge. Donc la finition de gorge, elle est ici. Finition de gorge. Après on verra en haut la gorge, l'ébauche. En finition de gorge, qu'est-ce qu'on a? On va chercher l'outil, en faisant les trois petits points, c'est toujours l'outil 10, on prend le même outil dans tous les cas, et on vient montrer la gorge. Qui est évidemment la même forme, bon là, la gorge de droite ou la gorge de gauche, ça n'a aucune importance. Dans quel sens est-ce qu'on va faire la gorge? Là, vous voyez, on vient, on descend, on remonte. Donc on a fait un demi-cercle, on va de l'autre côté, et on refait un demi-cercle pour remonter. Donc pour pouvoir utiliser ce cycle de gorge, il y a une astuce, parce qu'il ne marche pas, c'est que par défaut ici, vous avez un recouvrement de 1, 2 ou 3 mm. Or ici, les deux demi-cercles se touchent. Donc comme les deux demi-cercles se touchent, on ne peut pas avoir de recouvrement. Donc ici, il faut mettre un recouvrement de 0. Après, il faut bien sûr régler les angles d'engagement et de dégagement de façon à ce qu'on soit au-dessus de la pièce et qu'on sorte au-dessus de la pièce. Voilà, une autre possibilité. Comme avantage, c'est quelque chose qui est plus naturel. On veut faire une gorge, on dit tiens, finition de gorge. En une fois. Finition, c'est toujours en une fois. Si la gorge était beaucoup plus importante, il serait intéressant de passer en gorge de tournage. Donc là, on voit qu'il y a la notion de profondeur de coupe maxi, c'est-à-dire que le système va plonger autant de fois qu'il le faut pour faire la bonne largeur de gorge, ce qui est donc le cycle le plus universel. À nouveau, ici, les paramètres de coupe qui sont faux, donc si je voulais les changer, prochaine plongée 003, je mets 003 partout. L'outil, j'ai repris le même outil. Et cette fois-ci, j'ai deux choses à enseigner, le brut et l'usiné. Le brut que je montre ici, c'est la surface qui est en haut, et l'usiné. J'ai pris ici la petite gorge qui était là. Peu importe, hein, de toute façon, comme j'ai pris un outil qui est plus petit que la plus petite des gorges, ça passe à tous les coups. Quel va être le cycle? Alors le brut qui est montré, il est en très haut, je suis obligé ici de dézoomer, voilà. Donc il vient jusqu'au brut, il descend, il remonte,
et c'est fini. Pourquoi? Simple plongée. Parce que j'ai dit que de toute façon, je pouvais prendre entre chaque passe 3 mm. Or la gorge fait 3 mm 6. Donc comme elle fait 3 mm 6, il ne peut pas faire plusieurs passes, ça sert à rien. C'est une option de gorge ébauche. Si je voulais qu'il fasse aussi la finition, j'ai une petite option ici en faisant contournage qu'on peut essayer. Donc il fait mon ébauche et cette fois-ci il vient, il remonte, il vient et il remonte. Donc on voit c'est la même idée que pour l'autre côté, il fait il plonge demi-côté, demi-côté. Pour que ça soit possible, il suffit que s'il y a un recouvrement, le recouvrement soit autorisé. Ici, il n'y a pas de recouvrement, donc il n'y a pas de souci. Donc juste ici à cliquer contournage. Donc au final, on s'aperçoit que le cycle peut être fait de 3 façons différentes au minimum. En contournage de profil classique, en gorge ébauche ou en gorge finition. Mais si on choisit gorge ébauche, pour que la gorge soit vraiment finie, il faut faire un petit contournage final. Voilà une nouvelle position, une nouvelle proposition. Dernière proposition toujours pour les gorges. Je vais le faire avec un outil qui fait exactement la bonne taille. Cet outil, c'est l'outil 11. C'est un outil à gorge de rayon 1,8. Donc, si je plonge, il fait exactement la bonne taille. Donc, je vais faire l'étude sur la petite gorge. Il y a 2 possibilités pour le faire. La première, donc, c'est un nouvel outil qu'on n'a jamais utilisé qui s'appelle usinage séquentiel, qu'on retrouve ici. Usinage séquentiel en tournage. Comme d'habitude, je viens ici et je clique sur les 3 petits points pour aller chercher l'outil 11. Comme toujours, ici j'ai des paramètres de coupe qui se mettent à jour, mais qu'il vaut mieux vérifier et re-rentrer soi-même. Dans le onglet d'usinage, on s'aperçoit que tout est bleu, je ne peux rien montrer. En usinage séquentiel, c'est ce qu'on va appeler du point à point. Je peux bien sûr mettre des approches et des retraits, mais c'est surtout le premier onglet qui va me permettre de décrire étape par étape tout ce que j'ai à faire. Eh bien, première étape, j'approche l'outil. Deuxième étape, l'outil plonge. Troisième étape, l'outil ressort. La particularité, c'est que globalement, vous êtes toujours en P9. P9, c'est-à-dire le centre de la plaquette. Il faut avoir fait la jauge au centre de la plaquette. On peut choisir autre chose, mais ça n'aura aucune importance. Il pilote toujours le centre de la plaquette. À partir du moment où je sais ça, le premier, on est obligé de commencer par un Go. Je vais refermer, voilà. Donc les outils qu'on a ici, Go standard ou Go, Go delta, donc il se déplace, ou Go direction. Hein. Donc ici, on commence toujours par un Go standard ou un Go, c'est-à-dire aléa. Donc je commence par un aléa où. Alors il me dit pour aller quelque part, il faut donner 2 droites. 2 entités plus exactement. Celle-ci qui s'appelle la première, cliquez pour sélectionner l'arête 1. Et celle-ci, l'arête 2. Alors, vous voyez, qu'est-ce que j'ai mis en arête 1? On le voit ici sur le petit schéma. J'ai mis le demi-cercle qui est ici. Qu'est-ce que j'ai mis en arête 2? La ligne du brut qui est là. Et j'ai mis un décalage de 1,8 et de 5. Alors, on va les supprimer. Je mets 0 ici et je mets 0 là. Donc, quand je lui montre une entité, il amène le centre de la plaquette
par rapport à la ligne numéro 1, donc commencé là, il est venu à la perpendiculaire, et tangent à la ligne numéro 2, il est donc venu sur le brut. Moi, je veux qu'il soit par rapport à ce point-là. Donc ici, je sais qu'il y a 1,8 mm d'écart. Donc maintenant, il est bien au centre. Et je n'ai pas envie qu'il fasse toute cette distance-là lentement. Donc ici, j'ai mis un -5 qui permet de se rapprocher un peu plus. La question, c'est est-ce qu'on pouvait faire autrement à la place de celui-là? Si j'avais demandé l'autre, vous voyez, il s'est complètement décalé. Donc là, lequel il faut montrer, on essaye. Annuler. Usinage séquentiel. Goût standard. Le premier, on montre le demi-cercle ou le cercle et la ligne. Par rapport au demi-cercle, on se décale de 1,8 pour être bien au centre. Par rapport à la ligne, j'ai mis -5, l'histoire de gagner de la place. Le deuxième, je viens jusqu'au fond. Donc j'ai décrit l'autre demi-cercle par rapport à tout à l'heure. Et j'ai décrit, il faut qu'il trouve un point, donc la ligne qui est ici. Donc soit cette ligne à gauche, soit cette ligne à droite, c'est pareil. Pas de décalage. Et enfin, le retour, où là à nouveau, je remets un décalage de 1,8 mm. Trois points, approche, usinage, retrait, et je suis dans l'axe. L'outil fait la bonne largeur. Donc ça, c'est un nouvel outil qu'on utilise très peu et on programme le centre plaquette, donc il faut bien regarder si la plaquette se met au bon endroit. Maintenant, si on n'utilise pas l'usinage séquentiel, on se dit oui, mais il suffisait de prendre, on a le bon outil, on a l'outil 11, il fait le bon rayon, 1,6, c'est-à-dire un diamètre de 1,8, donc un diamètre de 3,6. Il suffit juste de venir, de plonger, puis de repartir. Oui, sauf que si on veut le faire en finition de profil, la difficulté, c'est il faut montrer une ligne droite, puisque l'outil va venir et puis c'est comme un dressage. Donc pour montrer une ligne droite, comme le cercle ici commence là et finit là, il n'y a pas de ligne droite. Donc ici, il a fallu que j'aille construire un bout de ligne de façon à pouvoir le montrer. Le reste, c'est comme d'habitude, j'ai montré l'outil, j'ai les paramètres de coupe, j'utilise pas les avances, les retraits, je vais les régler ici dans l'usinage, et dans le général, je vais faire comme si c'était un dressage. J'aurais pu faire comme si c'était un tronçonnage, il suffit juste de savoir si je mets la ligne à gauche ou à droite, puisque là je mets ma ligne et je vais venir devant la ligne, donc c'est bien comme un dressage. Donc cette ligne-là, je l'ai construite. Comment je l'ai construite? Tout simplement, je suis venu dans le NC Géométrie. Voilà, dans le brut, on voit, j'ai tracé, on verra tout à l'heure, on a aussi besoin de faire un autre tracé, j'ai tracé ce petit bout de droite qui est là. Alors, pour des raisons obscures, ma pièce a disparu. Mon pommeau. Ah voilà, on le voit derrière. Et j'ai pris l'extrémité de la droite que j'ai confondu avec le point. Donc je suis sûr qu'il y a continuité entre cette droite-là et la pièce. Donc c'est ce petit bout de droite là qui va me permettre de faire ma plongée. Pourquoi? Parce que le rayon de la pièce est exactement au rayon de l'outil, donc je n'ai pas de ligne droite à suivre.
La gorge serait légèrement enfoncée avec un petit bout de ligne droite, ensuite la gorge. Ça me suffirait. Mais là, il n'y a pas du tout de ligne droite, donc je suis obligé de la construire. Je vais recacher le brut. Et je vais remonter. On a donc vu à nouveau deux méthodes. La méthode point à point, ce qu'on appelle donc séquentielle, et l'autre en finition de profil, en rajoutant une droite. Il nous reste à voir en cycle de gorge. On pourrait faire aussi ici ça en cycle de gorge, comme une gorge, l'ébaucher. Et l'extérieur, ici, l'arrière, il va falloir l'ébaucher en cycle de gorge pour venir la finir et tronçonner. Donc, si on regarde ce qu'il nous reste à faire, l'usinage arrière, en ébauche, et le tronçonnage. Mais avant de tronçonner, on viendra aussi faire le fameux petit trou qui est ici, si on a un thorax C. Donc l'aventure continue et n'est pas encore finie. Bon courage pour déjà appliquer tout ce qu'on vient de voir.